Donc ça pose quand même un sérieux problème. Alors, juste pour bien comprendre ce que ça veut dire, ça, que k appartient à 0, n-1, eh ben, il faut écrire là tout ce que c'est que toutes ces solutions-là. Parce que vous allez voir qu'en réalité, ce qu'on cherche, ce sont toutes les racines. Vous voyez, on a un pluriel ici. Les racines énième de l'unité. Il y en a combien? Regardons un petit peu. Que k appartienne à 0, n-1, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la première racine énième de l'unité, c'est quoi? C'est EI 2pi fois 0 divisé par n, c'est-à-dire EI 0, c'est-à-dire 1 en fait. Ensuite, votre deuxième solution, ça va être EI 2pi fois 1 divisé par n. Ça va être votre deuxième solution, c'est quand k va valoir 1. Ensuite, vous allez avoir aussi EI, bon j'ai écrit juste vite fait, EI 2pi fois 2, tout divisé par n. Donc là, vous avez k qui est égal à 0, k qui est égal à 1, k qui est égal à 2, etc. etc. Et ensuite, vous avez le dernier, c'est EI 2pi fois n-1, le tout divisé par n. Et en tout, vous avez combien de solutions? Vous en avez 1, alors je commence ici, regardez, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à n-1. Plus le premier, comme vous commencez à 0, en tout, vous avez n solutions. Vous avez n racines énième. Ça veut dire que si je prends ce nombre-là et que je le passe à la puissance n, je vais retomber sur 1. Si je prends celui-là et que je passe à la puissance n, je vais aussi retomber sur 1. Pour tout cela, c'est bon, si j'ai passé à la puissance n, je retombe toujours sur 1. Donc ici, on a n racines. Nous, apparemment, on en a une infinité, puisque notre k qui est là, il appartient à z. C'est-à-dire que je peux le faire, je peux prendre 0, je peux prendre 1, je peux prendre 10 000, je peux même dépasser mon n. Ah, ça pose quand même un sérieux problème, d'autant plus que, on se souvient que nous, ce qu'on cherchait, c'était z puissance n est égal à 1, et z puissance n est égal à 1, normalement, on est face à un polynôme du degré n, donc il a simplement n racines. Il ne peut pas en avoir une infinité, c'est pas possible. Et bien, ça veut sans doute dire qu'en réalité, ce qui se passe avec ça, et c'est ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que quand k va dépasser n-1 ou va être avant 0, et ben on va retomber sur ces mêmes racines. Je m'explique. Si vous prenez EI 2pi fois n, c'est-à-dire que k, maintenant, cette fois-ci, on prend k est égal à n. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez obtenir EI 2pi, donc fois n, le tout divisé par n. Et là, de quoi est-ce qu'on se rend compte? C'est que EI 2pi fois n sur n, les n ici, ils se simplifient. Et ce qui vous reste tout simplement, c'est EI 2pi. Mais EI 2pi, qu'est-ce que c'est? C'est simplement EI 0, puisque c'est 1. Là, vous voyez, là, ce que j'ai, en fait, j'ai EI 2pi fois 0 sur n. Ça, vous voyez, comme il y a le 0 ici, ça, c'est égal à EI 0, c'est égal à 1. Et lui, en réalité, étant donné que c'est EI 2pi, bien qu'en réalité, c'est aussi égal à 1. EI 0 et EI 2pi, qui ce sont les mêmes nombres. Donc, ce EI 2pi n divisé par n, qui aurait dû se trouver juste ici, si j'avais continué comme ça vers l'infini, et l'au-delà, la même logique où je remplaçais k, mais cette fois-ci, je le remplace par n, vous voyez, l'échelon d'après, vous voyez, n-1, j'étais là, après je passe à n. Et ben on se rend compte qu'en réalité, on revient jusqu'ici. Et ouais, on revient là. C'est ça le truc. C'est qu'en réalité, ce nombre-là, le EI 2pi n sur n, c'est égal à EI 2pi 0. C'est-à-dire que dès que vous dépassez n-1, vous allez retomber ici. Et étant donné que pour passer de là à là, vous multipliez toujours par la même valeur, là pour passer de là à là, vous multipliez par EI 2pi sur n, machin. Ensuite, vous remultipliez par EI 2pi sur n, etc., etc., etc. Et quand vous arrivez là, hop là, vous retombez là-dessus. Et en fait, vous feriez simplement tourner autour de votre cercle. Et j'insiste sur le fait que vous tournez vraiment autour de votre cercle. Parce que là, vos racines énième de l'unité, vous pourrez prendre par exemple, là, en gros, j'ai les racines quatrième de l'unité, si vous voulez. Là, j'ai 1, ok. Là, je vais avoir EI pi sur 2. Là, je vais avoir EI pi. Là, je vais avoir EI 3 pi sur 2. Mais après, je vais retomber là-dessus. Et si j'avais continué exactement comme ici, là, dans la même logique, si j'avais poursuivi, bah, j'aurais aussi comptabilisé ça, ça, ça et ça une infinité de fois. Et donc c'est pour ça que k, il appartient à 0, n-1. Ça c'est vraiment, vraiment très important. Ok, k, il appartient à 0, n-1. Et donc vous avez ainsi bien n racines et pas une infinité de racines. K, il appartient à 0, n-1. Alors pourquoi est-ce qu'il appartient à 0, n-1 et pas à un autre intervalle? C'est parce que vous avez décidé, j'allais dire entre guillemets arbitrairement, mais vous commencez à 1, je vais prendre 1 comme point de départ, parce que 1, si je le passe à la puissance n, ça me donne 1, donc 1 est bien racine énième de l'unité. Ensuite, je multiplie ça par EI 2pi sur n, ça va m'amener ici. Ensuite, je remultiplie par EI 2pi sur n, avec bien sûr n qui est le n d'ici, Donc par exemple, si j'avais été avec les racines quatrièmes, j'aurais multiplié lui, vous voyez, par EI 2pi sur 4, ce qui m'aurait donné lui, et ça me donne effectivement ça, puisque EI 0 multiplié par EI 2pi sur 4, et EI 2pi sur 4, c'est EI pi sur 2, ok. Et donc ça vous donne simplement EI de 0 plus pi sur 2,
c'est-à-dire EI pi sur 2. Donc vous commencez à 1, qui est EI 0, vous multipliez par EI de pi sur n, vous avez votre deuxième solution, puis troisième, puis quatrième, etc. Mais vous n'allez pas, enfin ça sert à rien que k appartienne à z. C'est pas faux, mais c'est que vous allez compter une infinité de racines plusieurs fois. Et donc c'est ça qu'il faut éviter. Et donc c'est pour ça que k appartient à 0 n-1. Voilà, alors ça c'est vraiment un exercice extrêmement important, vraiment, les racines énièmes de l'unité, et il faut connaître, j'allais dire peut-être par cœur, hein, cette formule, ce EI, alors le plus souvent on retient EI 2 pi sur n avec k qui appartient à 0 n-1, c'est-à-dire qu'on prend 2 pi sur n, mais la véritable écriture, j'allais dire, c'est EI 2pi fois k, c'est-à-dire que là le 2pi, ça veut simplement dire que vous avez fait un tour sur votre cercle trigonométrique, et après k, c'est un certain nombre de fois que vous faites le tour. Parce que quand vous rentrez le k à l'intérieur du 2pi, bon, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Bref. Donc voilà la logique qu'il y a derrière, et bien comprendre pourquoi est-ce que k appartient à 0 n-1, il n'appartient pas à z, c'est parce que sinon, s'il dépassait n-1, et ben on reviendrait ici et rebelote, on aurait encore toutes ces racines-là, en passant de là à là, on multiplie par EI, par E, I de pi sur n, on remultiplie par I de pi sur n, etc. On revient là, etc. Tout comme si vous aviez pris juste avant, vous seriez tombé ici. Hein. Si vous aviez ici divisé, j'allais dire, par EI de pi sur n, bam, vous retombez là-dedans. Ok. Donc voilà, exercice très important.